Donc c'est très important. À vous qui avez des enfants, qui avez des petits-enfants, vous qui avez accepté le verbe, et les mamans, les papas, il faut éduquer vos enfants, il faut les initier, il faut initier vos enfants dès le bas âge, et n'ayez pas honte comme certains parents pendant à la période de la colonisation, à la période où les colons sont arrivés introduits, qui sont venus introduire les religions dites révélées, des abominations en Afrique. Ne faites pas l'erreur que ces parents, les parents là ont fait, où ils ne vont pas parler du sexe à leurs enfants. Il y a des âges, je dis bien il y a des âges où il faut parler du sexe à les enfants, il faut les apprendre des choses. Quand il dit apprendre les choses, pas, bon, en fonction des âges, c'est très important. Parce qu'il y a des enfants, il y a la période où les enfants commencent à grandir, qui vont à l'école, ainsi de suite. Il y a l'influence des autres camarades d'école, il y a l'influence des dessins animés, de la télé, internet, en fonction de ce que l'enfant va regarder, c'est très important et c'est en même temps dangereux. Donc, quand votre enfant commence déjà à atteindre, on va dire 6 ans, quand un enfant déjà, on va dire 5 ans, 6 ans, il faut déjà empêcher que ce soit une jeune fille ou un jeune garçon, que ce soit déjà 6 ans, 5 ans, l'enfant déjà ne doit pas se mettre nu devant, même si c'est un enfant, devant tout le monde, bon, devant papa, devant maman, devant grande soeur, c'est pas grave, ça c'est la famille. Mais voilà, il y a les âges comme ça, vous voyez. Donc, quand l'enfant déjà atteint déjà 5 ans, 6 ans, 7 ans, ainsi de suite, 8 ans, il y a des choses, il faut déjà apprendre l'hygiène à l'enfant. Il faut apprendre l'hygiène à l'enfant quand l'enfant va peut-être faire le pot, aller au pot, vous dites aller au pot, il faut lui apprendre. Un enfant 5 ans, 6 ans, 7 ans, déjà 8 ans, il faut déjà apprendre l'hygiène à l'enfant. À partir de 11 ans, 10 11 ans, déjà les âges de 10 11 ans, c'est déjà les âges sensibles. Parce qu'il y a des périodes des âges, il y a des périodes où l'enfant entre d'être initié par la nature, par ce que ses yeux sont en train de voir, par ce qu'il entend, par ce qu'il voit aussi. Donc, les âges où l'enfant sera entre l'adolescence, c'est-à-dire entre étant petit, et un tout petit peu le monde des adultes, de fois ça commence vers l'âge de 10 ans en montant. C'est là où l'enfant retient vite les choses. Des choses... Bon, il y a d'autres aussi, ça peut commencer à partir de 5 ans, ainsi de suite. Mais bon, quand vous voyez que votre enfant, qui a peut-être 10 ans, 11 ans, ainsi de suite, vous parlez déjà, ah papa, maman, euh, il y a tel ami à l'école, elle a son amoureux, tout ça là. Ah non, il ne faut jamais les encourager d'avoir des amoureux à cet âge-là. Ah non, 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 non. Il faut les apprendre à nettoyer les corps, il faut les apprendre à respecter l'hygiène, il faut les apprendre à considérer les corps comme un temple sacré, comme un temple sacré. En fonction de l'âge, il y a des choses qu'il faut dire à l'enfant. Donc, quand l'enfant a 10 ans, ainsi de suite, il faut que quand il se lève le matin, elle brosse les dents, elle se lave, que ce soit homme ou enfant, ou jeune fille. C'est très important. C'est très important au fur et à mesure que l'enfant grandit, il faut lui dire que, ah tiens, il y a des âges, bon, vers 11 ans, 12 ans, tout ça là, est-ce qu'il y a un garçon à l'école qui te dérange, qui demande que tu sois son copain réciproquement? Et c'est là où maintenant, si l'enfant dit oui, il ne faut pas que l'enfant ait honte. Parce qu'il y a des choses que l'enfant peut faire à l'école avec ses amis, qu'on peut faire, que les gens peuvent faire sur son corps, parce que vous ne parlez pas trop avec l'enfant. L'enfant a peur de vous dire, et ça c'est dangereux. Donc il faut aborder certains sujets en fonction de l'âge, en fonction des circonstances, en fonction du moment. C'est important. En cela, vous dites à l'enfant, ça, il ne faut pas faire ça, parce que l'Oba n'aime pas ça. Il ne faut pas faire ça, parce que ce n'est pas bon. C'est quand tu seras marié, ou bien c'est quand, c'est quand, c'est quand. Vous voyez, au fur et à mesure. Parce que maintenant, quand l'enfant va voir ça, ah, papa lui a déjà averti. Maman l'a déjà dit. Ah non, 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 non. Ma maman m'a dit c'est pas bon, mon papa m'a dit c'est pas bon. Tu vois, ce genre de choses. C'est important.
Sinon, votre enfant sera bousillé. Eh oui, eh oui. Parce qu'il y a des filles, à 12 ans, elles vont en boîte de nuit avec les mères. Elles se mettent à danser, se maquillent. Ça, c'est sale. C'est pas comme ça. L'enfant doit avoir sa jeunesse, doit grandir, doit être enseigné par le verbe, doit connaître le verbe, c'est comme ça. Elle doit grandir. Il ne faut pas forcer vos enfants plus tard. Tiens, tu vas te marier avec l'autre, toi. Non, non, non. Ça, ce n'est pas du tout bon. Donc je dis encore, n'ayez pas peur de parler de ça à vos enfants. Étant petit, il faut les montrer que ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Même si vous, quand vous étiez petit, vos parents ne vous ont pas dit ça. Ne faites pas la même erreur. Parce que apparemment dans les écoles, on apprend aux enfants maintenant de se toucher. Ça, ce sont des abominations. Ça, c'est pervertir les enfants. Vous imaginez, on apprend aux enfants à se toucher. Et maintenant, quand ils vont faire les anniversaires entre eux, ils vont dire, ah tiens, ils vont se toucher entre eux. Vous voyez comment l'orgie au culte commence déjà. Vous voyez là comment ça commence. Donc à l'école, il faut déjà prévenir vos enfants. Plutôt à la maison, il faut déjà dire des choses que les enfants doivent faire. Les choses qu'il ne faut pas faire. Les choses qu'il faut regarder. Il faut parler avec douceur, l'amener. Parce que des fois, quand vous êtes strict à l'enfant, deux fois vous avez dit non, il ne faut pas faire ça là, allez, bah l'enfant pourra aller faire ça chez le voisin et vous vous rendez même pas compte. Donc il faut pousser l'enfant à voir que ce que vous dites que c'est pas bon, ou pousser à que l'enfant voie que c'est sale. Vous voyez, en lui prenant des exemples, vous lisez la parole, ainsi de suite. C'est important. Il faut éduquer vos enfants, il faut les initier. Parce que c'est eux qui pourront, c'est ceux-là qui seront la nouvelle génération. Parce que les générations à l'heure actuelle, ils sont en train de pervertir des gens. Ils veulent légaliser des mariages, homme avec homme, femme avec femme, des abominations. Vous voyez, jusqu'à accepter que deux hommes, ils vont se marier, jusqu'à adopter un enfant. Mais quand il va adopter un enfant, l'enfant va grandir, l'enfant va trouver que c'est normal. Et l'enfant aussi aura envie de faire ça. Donc voilà comment ils veulent former des enfants, une génération perverse. Donc c'est pour ça que vous qui êtes parents, éduquez vos enfants, initiez-les dès maintenant. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Comme le dit souvent, il faut battre le fer quand il est chaud. Parce que c'est quand le fer est chaud qu'on commence à lui donner l'aspect qu'on veut. Donc c'est maintenant. C'est votre enfant, ce n'est pas l'enfant du voisin, ce n'est pas l'enfant du président, ce n'est pas l'enfant du juge, ce n'est pas l'enfant du maître, du professeur à l'école, non, c'est votre enfant. Excusez l'expression, quand vous étiez dans le lieu conjugal, recevoir la semence, voilà, les fruits de tout ça, vous étiez à deux, il n'y avait pas d'autre personne. Donc, il faut savoir ce que toi tu as loupé, ce que toi tu n'as pas fait quand tu étais petit par rapport au verbe. L'enfant maintenant, c'est toujours, ton enfant c'est toujours un autre toi, c'est toujours toi. Tu te représentes dans ton enfant. Ce que toi tu n'as pas accompli, ton enfant va accomplir cela. Donc, il faut déjà comprendre les choses. C'est quoi un enfant? Un enfant est là pour racheter ce que toi tu n'as pas pu faire. Voilà comme ça. Voilà comment il faut comprendre les choses. Est-ce que vous comprenez? Voilà comment il faut comprendre les choses. Donc, voilà.